Salut à tous. Prions pour le message. Esprit de mort, esprit d'incrédulité, esprit de sirène des eaux, esprit de déesse, esprit des quatre vents, esprit de faux raisonnements, de fausses prophéties. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Je vous lis et je vous précipite hors de l'église. Allez dans les lieux arides et ne revenez plus jamais au nom de Jésus. Vos œuvres sont détruites. Les esprits s'ouvrent. Les entendements s'ouvrent. Tous comprennent la parole du Seigneur. Et tous sont libérés de vos jougs. Et tous seront délivrés, désenvoûtés, restaurés, régénérés dans le sang et dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi l'histoire de l'Église? Quand nous prenons le livre de Jean, dans le chapitre 21, au verset 25, la Bible nous dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Donc ce passage révèle que ce qui est essentiel pour notre maturité spirituelle, pour notre salut est dans la Bible. Mais il y a eu d'autres choses qui n'ont pas été ajoutées. Non seulement que Jésus a fait, mais aussi après Jésus, il y a d'autres choses aussi que les apôtres ont fait. Il y a d'autres situations que l'Église a traversées et qui ont influencé aussi l'Église dans un sens que aujourd'hui, l'Église qui était unique est devenue plurielle. Donc, il y a pluralité de dénominations. Et c'est pour comprendre comment cela est arrivé que nous parlons de l'histoire de l'Église et que nous parlons de ce qui n'a pas été ajouté à la Bible ou écrit dans la Bible, mais qui est important à comprendre pour être situé, pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs demain. Donc, dans ce message, nous allons parler de l'histoire de l'Église, donc l'Église véritable. Mais en parlant de l'histoire de l'Église véritable, il y a des noms de dénominations qui vont sortir, mais qui n'ont pas été faits expressément, mais qui font part des événements, donc de l'histoire de l'Église. C'est comme tu es né avec quelqu'un, et puis vous avez grandi ensemble, et puis toi, tu as continué dans la bonne voie, donc dans de bons comportements, et lui, il est devenu peut-être un gangster. Si tu veux raconter l'histoire de ta vie, tu seras obligé de dire son nom dans ton histoire parce qu'à un moment donné, vous avez marché ensemble. C'est pas parce que tu le détestes, tu le hais, ou bien que tu veux le dénigrer expressément, mais c'est parce que votre histoire, à un moment donné, s'est fait ensemble. Votre marche, dans un moment donné, s'est fait ensemble. Et c'est pourquoi, dans ce vocal, alors nous allons entendre des noms ou bien le nom des dénominations et pour dire qu'à un moment donné, ces frères étaient ensemble dans l'église véritable, mais ont eu à dévier. Nous allons parler de l'origine de la division religieuse et tentative de restauration de l'église primitive, qu'on appelle aussi l'église de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 16, 18, Jésus dit à Pierre, après que Pierre ait répondu à sa question, qu'il était le Messie, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand quelqu'un dit bâtir sa maison, cette maison doit porter son nom. Par exemple, si je m'appelle Paul et que je bâtis ma maison, ce qui est normal, c'est qu'on appelle ma maison avec mon nom pour dire voici chez Monsieur Paul. On ne doit pas dire voici chez Monsieur YZ. On ne doit pas ajouter quoi que ce soit à l'appellation de chez moi, de ma maison. Or, dans Matthieu 16, le Seigneur Jésus dit que l'église est pour lui et c'est lui qui bâtit l'église. Donc, le nom du Seigneur est le nom de l'église. En plus de d'autres noms bibliques, on ne doit pas ajouter des noms abrégés. L'église n'est pas une association. L'église n'est pas une ONG. L'église n'est pas une tontine. L'église n'est pas une société à responsabilité limitée de quelqu'un. L'église
c'est Jésus-Christ. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est l'épouse de Christ. Donc, on ne doit pas traiter l'église comme une entreprise pour se faire de l'argent. Pour que quand vous êtes divorcé, on partage l'église là comme un bien matériel. Ta femme a une partie, toi aussi tu as une partie. Ça, c'est pas de Dieu. Le nom du Seigneur Jésus-Christ suffit. Et les noms bibliques de l'église suffisent pour qu'on identifie l'église sans qu'il y ait confusion et pour que l'église fonctionne normalement. C'est lorsque un nom est dépassé qu'on peut donner un autre nom. Dans la question qu'on se pose, est-ce que les noms bibliques sont dépassés? Si ce n'est pas dépassé, alors conservons les noms bibliques de l'église. Faut que je précise aussi que la doctrine fondamentale, le fondement de l'église a été posé par le Seigneur Jésus-Christ et les apôtres ont achevé ce processus-là avant leur mort. Donc, c'est pas Constantin qui a donné la doctrine ou bien qui a écrit la Bible. C'est vrai que des gens ont essayé ou ont tenté de détruire la Bible pendant les persécutions de l'église ou ont essayé d'apporter des changements dans le fonctionnement de l'église. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de l'origine de la division religieuse et tentative de la restauration de l'église primitive originaire. L'apparition de l'apostasie, c'est-à-dire l'église était unique à l'origine et avec le temps, nous constatons qu'il y a beaucoup de groupements religieux. Qu'est-ce qui a été à la base de cela? Donc, c'est ce que je vais traiter maintenant et je vais parler de l'apparition de l'apostasie. L'apostasie, d'abord, c'est l'altération ou l'abandon de la vérité biblique, la déviation de la vraie doctrine. Donc, ce qui révèle que la vraie doctrine a été toujours là, mais les gens ont dévié. Mais avant de parler de ces problèmes qui ont amené l'apostasie, nous allons parler de comment l'apostasie a été prédite par les apôtres. Paul prédit que l'apostasie commencerait parmi les dirigeants de l'Église, les anciens. Acte 20, versets 29 à 30. Et c'est ce qui arriva par la hiérarchisation entre anciens qui mit en cause le principe même de l'autonomie de l'Église. Voici ce que dit Acte 20, versets 29 à 30. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et c'est ce qui arriva par la hiérarchisation entre anciens qui mit en cause le principe même de l'autonomie des églises. Les apôtres ont averti que beaucoup abandonneraient la foi, donc l'enseignement des apôtres. L'apostasie devait se faire au moyen des faux enseignements comme le célibat et des restrictions alimentaires selon 1 Timothée 4 versets 1 à 5 qui dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Il fut prédit que certaines personnes s'attribueraient le titre de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4, qui dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » En 1870, le Conseil du Vatican a demandé une complète soumission au pape, comme à Dieu lui-même. Le pape étant considéré comme à la place de Dieu Tout-Puissant. Voir la grande encyclique, page 193-304.
il fut prédit que l'apostasie serait accompagnée de miracles mensongers, comme le dit 2 Thessaloniciens 2, 9, 12. À travers les siècles, il y a eu beaucoup de miracles attribués aux saints et beaucoup de prétendues apparences et miracles de Marie. Pierre prédit qu'il y aurait des faux prophètes prêchant de fausses doctrines et ainsi formant des sectes ou groupes différents, ce qui se voit aujourd'hui dans les différentes confessions religieuses ou dénominations. 2 Pierre 2, 1 à 2 le dit. 2 Pierre 2, 1 à 2 dit: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Retenons que l'apostasie n'est pas la volonté de Dieu. Jean 17, verset 20 à 21 le dit. Dieu veut que ses enfants soient unis dans l'amour, dans la même pensée, le même langage ou doctrine. 1 Corinthiens 1, 10 le dit. Les Écritures nous préviennent seulement de ce qui arriverait par la faute des hommes. Les premières tentatives d'apostasie du 1er siècle. Déjà au 1er siècle, certains voulaient dévier de la saine doctrine, mais ces tentatives d'apostasie ont été combattues par les apôtres. Les faux enseignements. Certains enseignaient le retour au judaïsme et à la loi de Moïse pour être sauvés, ou bien pour être bons chrétiens et vraiment sauvés, les païens devaient devenir juifs d'abord par la circoncision et l'observance de certaines règles de la loi de Moïse. Les apôtres ont combattu cet enseignement dans Actes 15, versets 1 à 20, Galates 1, 6, 9, Galates 3, 5, 29, Galates 4, 9, 11, Galates 5, 2, 7, Colossiens 2, 8, 12, 14 et 16, 23. De faux enseignements étaient propagés au sujet de la venue de Jésus, qu'il était déjà venu, selon 2 Thessaloniciens 2, 1, 2, que la résurrection générale était déjà venue, 2 Timothée 2, 16 à 18, que Jésus n'était pas venu en chair, 2 Jean 7. Certains donnaient des enseignements de compromis avec les pratiques païennes, Apocalypse 2, verset 14. La déviation dans la conduite de l'Église. L'absence d'ordre dans les assemblées. 1 Corinthiens 14, 26 à 35 et 40. L'absence de discipline dans l'Église. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 6. La recherche de chefs ou leaders humains et la division en suivant un homme. 1 Corinthiens 1, 10, 13 et 3 à 12. Installation progressive de l'apostasie après le 1er siècle. L'évolution vers le catholicisme. Après le 1er siècle et la mort des apôtres, l'apostasie s'est progressivement installée. Ainsi, l'Église va devenir progressivement catholique. L'apostasie s'est produite d'abord dans l'organisation de l'Église, ensuite dans sa doctrine et son culte, et enfin dans sa conduite. L'apostasie dans l'organisation de l'Église. Elle s'est manifestée notamment par la hiérarchisation et le système de papauté. La hiérarchisation dans l'Église. Au sein d'une assemblée locale où il faut avoir plusieurs anciens ou évêques, on a élevé un évêque au-dessus des autres, vers l'an 150. Il garda seul le nom d'évêque et les autres évêques reçurent l'appellation d'anciens ou presbytres et plus tard prêtres. Sans cet évêque, on ne pouvait pas avoir un culte. Ensuite, l'autorité de certains évêques de localités importantes comme Jérusalem, Rome, Antioche, Constantinople, Alexandrie, s'est étendue au-delà de leur assemblée locale sur une région déterminée vers la fin des années 200. Plus tard, l'année 461, il fut appelé patriarche, puis archevêque. L'archevêque de Rome fut ensuite élevé au-dessus de tous les évêques et reçut l'appellation de pape.
Le système de papauté. En 606, Boniface III, successeur de Grégoire Ier, évêque de Rome, se fit appeler évêque universel. C'est de là que le catholicisme prit vraiment son envol. Seulement le patriarche de Constantinople ne l'a pas reconnu et enfin en 1054, il y eut une rupture définitive de l'église orientale d'avec Rome. Ainsi, l'église catholique romaine et l'église orthodoxe. Les prérogatives reconnues au pape. On l'appelle Saint-Père, souverain pontife, vicaire du Christ, c'est-à-dire le second ou remplaçant du Christ. On lui reconnaît le pouvoir de pardonner les péchés, dont les indulgences. On dit de lui qu'il est infaillible, c'est-à-dire qu'il ne se trompe pas en matière de doctrine quand il parle de la chair de Pierre. Aujourd'hui, l'Église catholique, contrairement au Nouveau Testament, présente l'organisation suivante. Après le pape, le cardinal, qui dirige plusieurs archidiocèses. L'archidiocèse ou archevêché est dirigé par un archevêque et le diocèse, qui est le regroupement de plusieurs paroisses, est dirigé par un évêque. La paroisse est dirigée par un prêtre, donc curé, vicaire, diacre, les religieux, donc les laïcs. Cette organisation peut présenter certaines variantes selon le pays. Par ailleurs, elle a beaucoup évolué durant les siècles. Les assemblées locales qui sont appelées paroisses sont dirigées par les prêtres qui sont par ordre de dignité. Le curé, puis le vicaire. Ils ont le titre de père, contrairement à ce que Matthieu 23, verset 9 dit, que personne ne doit se faire appeler père. Après les prêtres, on a les diacres et les religieux qu'on appelle frères, les moines et les sœurs. Les membres ordinaires sont appelés laïcs. Dans une région donnée, les différentes paroisses forment un diocèse et le diocèse est dirigé par un seul évêque qui a le titre de Monseigneur et Excellence. Plusieurs diocèses forment un archidiocèse ou archevêché. L'archevêché est dirigé par un archevêque. Au-dessus des archevêques, nous avons les cardinaux. Ils sont en nombre limité et sont nommés par le pape. En 1630, ils reçurent le titre d'éminence. Par ailleurs, ce sont eux qui choisissent le pape. Enfin, au sommet se trouve le pape souverain pontife. Le mot pape signifie papa ou père. L'apostasie dans la doctrine est le culte de l'Église. Nous donnons ici seulement quelques exemples. La prêtrise. Vers l'an 250 après Jésus-Christ, les anciens furent considérés comme un corps spécial appelé clergé, donc des chrétiens spirituels, et séparés du reste de l'Église appelée laïque, donc des chrétiens charnels. Dans la conception catholique, seul le clergé, l'ensemble des prêtres jusqu'au pape forment l'Église, alors que dans la Bible, tous les baptisés forment l'Église sans exception et sont des prêtres, c'est-à-dire ils offrent un culte et des sacrifices directement à Dieu à travers Jésus, le souverain sacrificateur. Comme le dit Apocalypse 1, 6, Apocalypse 5, 10, 1 Pierre 2, 5 à 9, Hébreux 13, 10, 15 et 16.